Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies du mois de février. Alors, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, il peut ne pas y avoir de message pour vous dans cette vidéo et c'est tout à fait ok, donc prenez que si ça résonne. Je vais utiliser les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive aussi et je ne sais pas par où commencer ici. On y arrive petit à petit, on y arrive. Alors, il y a un message à faire passer par rapport à l'auto-sabotage, au fait de se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Et de penser qu'on ne peut pas y arriver ou de croire que c'est pas possible, c'est pas pour nous, on rêve peut-être trop grand, trop fort, etc. Non. On me dit non. Alors on vient peut-être résoudre un peu de ça. Alors il y a quoi? Une nouvelle ère, voilà, réveil, renaissance, amour. Et l'envol, audace, bravoure, certitude. Donc c'est ça, très clairement, là, au mois de février, on prend conscience, on règle certainement des problèmes liés à l'auto-sabotage. Et on prend conscience que, oui, on peut y arriver si on se met en route, si on se met en chemin pour. Et il y a vraiment de plus en plus cette énergie-là de on se met au premier plan. On se fait passer au premier plan et comment dire, on ne fait plus, on choisit ce qu'on fait parce que c'est dans nos valeurs, parce que c'est ancré avec qui on est, parce que c'est complètement aligné avec qui on est. La justice divine, fardeau, impartialité, karma. Donc il y a encore quelque chose du karma qui se joue. De toute façon, c'est un peu l'année du karma, 2024. Donc il y a un retour sur investissement. Je sais pas, il y a encore ça qui vient, mais voilà, tout ce qu'on a semé, se voit. Commence à se voir, commence à se récolter. Et donc là, ça va être pareil par rapport à l'amour de soi au mois de février, en tout cas. Il va y avoir de ça. Ensuite, on nous parle de faire un vœu, demander, croire, recevoir. Donc, de continuer à croire en soi. De continuer aussi d'avoir foi, de ne pas lâcher le morceau. Et ça, c'est pas toujours facile. Le mois de janvier, pour beaucoup, a été justement très déstabilisant par rapport à ça. En quoi est-ce que je crois? Est-ce que je continue à croire? Voilà, il y a eu pas mal d'épreuves aussi pendant ce mois de janvier-là. Je vais aller voir les défis qu'on va avoir à relever pendant ce mois de février. Déjà le premier défi de toute façon, d'après ce que je ressens avant même de retourner la carte, le premier défi déjà que je ressens, c'est justement de rester aligné avec soi. Ça, c'est pas toujours aussi simple, d'accord? Donc, il y a des choses par rapport à la lignée transgénérationnelle. Je suis désolée, j'ouvre au chat. Donc, il y a des choses par rapport à la lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce que dans ma lignée, qu'est-ce que je reproduis ou pas, des schémas ou des blessures aussi qui peuvent se transmettre comme ça de génération en génération. Il y a un trop-plein émotionnel probablement lié à un pardon non accordé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup trop d'émotions qui émergent et il peut y avoir une explosion d'émotions. Donc ça va être un défi de pouvoir réussir à gérer ces émotions-là par rapport ou pas, en fonction de chacun et de chacune, à un pardon non accordé. À qui est-ce que je n'ai pas pardonné? Est-ce que je me suis déjà pardonné d'abord, avant de pardonner à qui que ce soit d'autre?
Est-ce que déjà moi, je me suis pardonné d'avoir accepté telle ou telle chose qui était pourtant inacceptable, d'avoir dit telle ou telle chose, ou de m'être perdue aussi moi-même, de ne pas m'être respectée, etc., de ne pas m'être écoutée. Ça peut être ça. Il y a alors un lien non profond, et moi je le mets aussi beaucoup en lien avec ce sentiment d'échec là, par rapport à des projets, à des relations ou à votre travail ou peu importe, voyez ce qu'elle a pour vous. Ça peut aussi être en lien donc avec un lien non profond, c'est-à-dire avec des relations qui finalement ne sont pas forcément profondes, hein. Bon, voilà, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Mais où on donne énormément d'importance à ce que pourrait penser, dire, croire cette personne, ou même son regard. Et finalement, le défi, ça va être de pouvoir mettre un peu à distance le regard des autres, que ce soit un lien profond ou non. Dans tous les cas, c'est pas forcément simple de mettre le regard des autres un peu à distance pour conserver son propre regard. Il y a des relations toxiques qui vont émerger, ou alors on prend conscience qu'on est en relation toxique avec soi-même ou avec certaines personnes. On va prendre conscience de notre propre toxicité aussi, ou de comment on l'a fait vivre dans cette relation, ou prendre conscience aussi des relations toxiques précédentes, du passé. Ça peut aussi être en lien avec des personnes du passé qui peuvent refaire surface. Coucou, je suis là. Et comment on gère ça, d'accord? Donc, ça va être important de pouvoir faire un nettoyage émotionnel. Je vous ai dit, les émotions, là, ça va être un vrai défi à relever, de pouvoir réussir à gérer ses émotions et de faire en sorte de modifier sa réalité. En lien avec des promesses non tenues aussi. Donc que ce soit des promesses qu'on s'est faites à soi-même, qu'on nous a faites, qu'on a pu faire à d'autres, qu'on n'a pas pu tenir, que les autres n'ont pas pu tenir, et comment on arrive à gérer ça. Bon, parce que ça peut venir réveiller pas mal de blessures aussi. Hein. Tout ce que je viens de dire peut réveiller pas mal de blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. Il peut y avoir, voilà, il y a toute une multitude de blessures, évidemment. Je vais aller voir les conseils. Et là, c'est celui-là qui m'appelle. Donc ça, c'est l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Alors, nous avons l'envol. Je reviens. Donc là, on nous conseille vraiment de prendre notre propre envol, de vraiment embrasser nos ailes et voilà, réussir à prendre le pas, quoi. D'être en réceptivité avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Réceptivité aussi du monde subtil, des petits signes, entre guillemets, qu'on pourrait recevoir, ou en tout cas des choses qui nous font vibrer aussi à l'intérieur. Donc, de pouvoir voir les bénédictions cachées, c'est-à-dire que c'est des choses qui, sur le coup, sont pas hyper chouettes et qui, en fait, derrière, amènent un cadeau. L'émotionnel est là encore. L'émotionnel est vraiment très, très présent pendant ce mois de février. Hein. L'effet miroir et de faire le vide. Donc, l'effet miroir, c'est de pouvoir voir chez les autres ce qui nous dérange, c'est possiblement ce qui existe à l'intérieur de nous aussi. Comment ça vient me percuter, me titiller, quoi. Me happer, voilà, c'est ça le mot que j'avais, que j'arrivais pas à transmettre. Comment ça vient me happer, ce comportement, ce mode de fonctionnement-là chez l'autre, et qui finalement existe peut-être en moi, ou vient réveiller des blessures aussi à l'intérieur de moi. Ça peut aussi être ça, l'effet miroir. Là, le vide et la loi du vide juste derrière, donc c'est vraiment d'avoir conscience qu'on fait le vide pour pouvoir faire le plein. Donc il y a des relations qui s'arrêtent, il y a du travail qui s'arrête. C'est aussi possiblement faire le vide au niveau émotionnel à l'intérieur, d'accord, vu qu'on a vu que les émotions allaient être très présentes, très fortes pendant ce mois de février.
possiblement que de faire le vide, de pouvoir se libérer d'émotions qui sont restées stagnées, ça permet de pouvoir accueillir d'autres émotions, découvrir de nouvelles choses, pouvoir oser sortir de sa zone de confort et aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'insoupçonné même, de rajouter de la couleur dans notre vie et surtout de tourner une page, quel que soit le domaine, et déjà de tourner une page aussi, j'ai envie de dire, avec soi-même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, dans l'oracle de l'intuition et de l'action. J'irai lire ensuite cette carte-là dans le livret qui est fourni avec l'oracle. Ça nous donnera des indications supplémentaires. Bon, bah en tout cas, émotionnellement, ça va envoyer du pâté, quoi. Ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Préparez-vous, parce que là, je le vois. Préparez-vous à des nuits plutôt mouvementées. Donc, c'est-à-dire des nuits pas forcément très reposantes. Peut-être beaucoup de rêves ou des cauchemars, ou voire même peut-être des insomnies, du mal à dormir. Joie, bonheur. Joie, bonheur. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Non, mais j'en veux qu'une, par contre. Merci. Célébrer l'échec. Voilà. Et cette notion d'échec qui revient, d'accord. Célébrer l'échec, donc tout ce qu'on pense ou qu'on a vécu comme un échec, en fait, est une opportunité de grandir et de voir qu'est-ce que ça a pu nous apprendre. Je vais vous lire de toute façon. Mais oui, il y a pas mal de choses par rapport au passé qui viennent se libérer. Là, parce que ça me titille dans le dos. Quand ça me titille dans le dos, c'est beaucoup en lien avec ça. Avec le passé, côté gauche. Donc, c'est beaucoup l'émotionnel. C'est vraiment la relation de soi à soi aussi. L'énergie féminine à l'intérieur de nous. Donc, les émotions, la relation de soi à soi, Pardon, je peux pas m'empêcher de la caresser si je la vois. Oui, la relation de soi à soi, la relation aussi à ses intuitions, à ses projets, à ses idées, à ses envies, à ses aspirations, comment je me fais confiance ou pas. Voilà, bon, allez, je vous fais la lecture, on y va. Donc, célébrer l'échec. Tout ce que vous considérez comme un souci, une défaite ou une faiblesse peut se percevoir comme un échec. Saviez-vous que la source considère l'échec comme un cadeau de la vie? Merci. La société actuelle n'enseigne malheureusement pas que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou d'insurmontables. Pourtant, vivre ce qu'on appelle un échec peut être très formateur. Il est vrai que votre ego a pris un coup, mais il découvre bien assez tôt l'apprentissage si vous lui permettez de le voir ainsi. Dès maintenant, méditez sur ceci. L'échec fait grandir. Il est une partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. C'est en tirant des leçons de vos échecs que votre perception de leur utilité change. Dites-vous qu'il serait impossible de qualifier un succès si l'on ne connaissait pas l'échec. Sans l'échec, le succès serait une banalité ou une chose déjà vue. C'est ça, c'est-à-dire que par rapport aux émotions, c'est pareil. Je peux pas savoir ce que c'est la joie si j'ai pas aussi connu ce qu'est la tristesse. Je suis tout le temps joyeux, j'en perçois pas toute la saveur, toute la complexité et à quel point c'est ponctuel déjà et puis surtout savoureux entre guillemets quoi. D'accord, donc c'est garder en tête tout ça. C'est-à-dire que le négatif permet aussi d'apprécier le positif. L'ombre permet d'apprécier la lumière et inversement, d'accord. Donc, pour chaque carte Férouz et Odi qui ont fait les oracles et le livret, elle propose un rituel. Ici, il est en 3 étapes, donc je vous le lis. Vous vous demandez comment est-il possible de voir un échec comme un apprentissage. Le fait de vous poser la question est déjà un grand pas. Voici quelques pistes pour y arriver. Numéro 1. Transformez la perception de votre échec en opportunité de succès.
Écrivez son histoire depuis le début et créez-lui une fin heureuse. Numéro 2. Pour que la roue du mouvement puisse donner une fin heureuse à votre échec, assurez-vous de passer à l'action dès maintenant en commençant par un tout petit pas. Et la troisième étape, notez les événements de votre vie que vous considérez comme étant des échecs, puis inscrivez les apprentissages ou les leçons que vous avez tirées de ces expériences. C'est ce que vous conservez comme richesse en vous. Voilà, ça promet un mois de février bien mouvementé. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.